Dans cette série de vidéos, je vais tenter de répondre à certaines questions récurrentes remettant en cause l'existence de Dieu. L'objectif de ces vidéos n'est pas de prouver que Dieu existe, mais d'apporter un peu de lumière en me basant uniquement sur un raisonnement logique. Je tiens à préciser que je vais aborder ces sujets sous une perspective chrétienne. Cela signifie que je vais partir du principe que Dieu est comme il est décrit dans la doctrine chrétienne. Cela implique que certains exemples ou arguments que je vais utiliser pourraient ne pas faire sens pour vous ou même être en contradiction avec vos croyances en fonction de votre culture et ou de votre religion. Nous vivons dans un monde merveilleux aux multiples possibilités dans lequel il y a tant de choses à voir, à apprendre, à découvrir et à faire. Mais ce monde cache une autre face tout aussi sombre dans laquelle méchanceté, meurtre, vol, violence et égoïsme font rage, plongeant ainsi notre merveilleux monde dans le désespoir. À la vue de cet horrible spectacle, nous pourrions nous demander s'il y a un Dieu, où est-il? Et nous pourrions même en conclure que s'il existait, il n'y aurait probablement pas de mal sur Terre. Alors, la présence de mal sur Terre prouve-t-elle que Dieu n'existe pas? C'est justement à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui. Il est important de comprendre que le bien et le mal n'existent pas, mais qu'il n'y a en fait que des actes et des conséquences. En réalité, le bien et le mal ne peuvent exister que si des lois morales sont mises en place. Sans loi morale, il n'y a pas de bien ni de mal, car pour déterminer si quelque chose est bien ou mal, il faut pouvoir juger, et un jugement repose toujours sur des critères appelés règles ou lois. Et évidemment, pour qu'une loi morale existe, il faut la créer, contrairement aux lois de la physique qui, elles, existent déjà. Cela signifie alors qu'il faut un ou des créateurs, mais ça implique aussi le fait que les notions de bien et de mal peuvent varier en fonction de la perception de ces créateurs. Donc on peut en conclure que c'est la mise en place de lois qui donne naissance à ce qui est bien et à ce qui est mal de façon inévitable, car obéir à la loi est considéré comme étant bien et y désobéir comme étant mal. Pour illustrer cet argument, prenons l'exemple des frontières. Tout comme les lois morales, elles ne sont pas vraiment réelles. Mais c'est grâce à celles-ci que nous savons clairement où commence le territoire français et où il se termine. Sans elles, il serait compliqué de déterminer à qui appartient quoi, car nous ne verrions qu'une grosse masse continentale sans pouvoir distinguer les villes, les pays et les continents les uns des autres. Ce sont donc les frontières qui déterminent où commencent et où terminent les limites de chaque pays et ville. Maintenant que l'on comprend d'où proviennent le mal et le bien, essayons de répondre à la question initiale. Tout d'abord, que les choses soient claires. Que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, il y a du mal sur Terre parce qu'il a été décidé qu'agir comme ceci ou comme cela serait bien ou mal, tout simplement. Maintenant, la question semble sous-entendre que si Dieu existait, il ne permettrait pas qu'il y ait de mal. Concrètement, cela signifie que ceux qui avancent cet argument attendent de Dieu qu'il empêche de faire le mal quiconque en a l'intention. Par faire le mal, je veux dire d'agir à l'encontre des lois que Dieu a créées. Cela reviendrait donc à forcer tout le monde à lui obéir au doigt et à l'œil, c'est-à-dire de respecter tous ses commandements dans les moindres détails, ou en d'autres termes, de nous priver de notre liberté de choisir et de vivre notre vie comme on l'entend. Donc attendre de Dieu qui nous traite comme de parfaits petits pantins, est-ce vraiment une chose que nous voulons? Nous pouvons constater que nous ne sommes pas forcés de lui obéir, car il nous arrive tous à un moment ou à un autre dans notre vie d'agir contrairement à ses lois. On peut donc facilement en conclure que s'il existe, alors il nous a laissé la liberté de choisir. Dans ce cas-là, est-il responsable de nos mauvaises actions, vu qu'il nous laisse la possibilité de faire le mal? Pour mieux comprendre, prenons le problème à l'envers. L'inverse d'être libre de choisir, c'est d'être contraint. Lorsque nous sommes contraints par une personne, nous faisons ce qu'elle nous demande, même si c'est contraire à notre volonté et même si nous savons que ce n'est pas bien. Serait-il juste d'inculper une personne pour des actes accomplis sous la contrainte? Il paraît évident que le véritable responsable est celui qui contraint et non celui qui l'est, car ce dernier aurait probablement agi différemment s'il le pouvait. Nous pouvons alors conclure que lorsque nous sommes libres, nous devenons automatiquement responsables de nos actes. Ou presque. En réalité,
il manque un dernier ingrédient afin de faire de nous des êtres pleinement responsables. Pensez-vous qu'il serait juste de punir quelqu'un qui a agi de son propre chef, mais sans avoir conscience de la portée de son acte? Un individu qui ne connaît pas la loi ne peut pas être jugé aussi sévèrement qu'un individu la connaissant très bien. Il est donc du devoir de celui qui a écrit la loi de veiller à ce que chaque individu reçoive la connaissance nécessaire pour comprendre et appliquer la loi. Si cette action n'est pas entreprise, alors la responsabilité retombera sur ceux qui n'ont pas accompli leur devoir d'enseigner la loi. Du coup, le fait qu'il y ait du mal sur Terre ne prouve pas que Dieu n'existe pas ou qu'il soit responsable de nos actes. Ça ne peut pas être un argument valable. Je dirais même que ça nous enseigne que s'il existe, alors il est très patient et très tolérant. Prenons un exemple tout simple. Pour la plupart d'entre nous, notre éducation nous a été majoritairement donnée par nos parents, ce qui fait d'eux les principales influences dans notre vie. Nous pouvons également faire mention de l'école, de nos amis et des autres membres de notre famille, mais pour cet exemple, restons simples. Partons du principe que les règles et codes de la société vous ont été enseignés par vos parents qui eux-mêmes les avaient bien compris et vous les ont enseignés correctement. Imaginez qu'un jour vous décidiez d'enfreindre l'une de ces règles. Dira-t-on que c'est forcément la faute de vos parents? Ou alors que le fait que vous ayez enfreint une règle prouve que vous n'avez pas reçu d'éducation? Ou encore que vous n'avez peut-être pas de parents? Selon vous, est-il juste de blâmer ainsi vos parents? Si vous avez mal agi, alors que vos parents vous avaient enseigné correctement, vous êtes le seul responsable de votre action. Nul besoin d'accuser vos parents. Pour que ces accusations envers vos parents soient légitimes, il aurait fallu qu'ils faillissent à leur devoir de vous instruire. Eh bien, il en est de même en ce qui concerne Dieu. Attention, cet exemple n'a pas vocation à prouver que Dieu existe, mais à montrer que la présence du mal sur Terre ne peut pas être un argument contre son existence. Alors oui, Dieu nous laisse libres de choisir, mais avec cette liberté, il nous a donné une loi qu'il nous a enseignée. Dieu serait responsable s'il ne nous avait pas donné de loi, mais qu'il décidait quand même de nous juger en nous tenant pour responsables de nos actes. À partir du moment où la liberté de choisir est octroyée, la capacité de raisonner l'est aussi automatiquement, car pour choisir, il faut être capable de juger. Mais pour juger, il faut obligatoirement quelque chose auquel se référer. C'est pour cela que Dieu doit forcément donner une loi. Liberté de choisir plus capacité de raisonner plus connaissance de la loi égale responsabilité. Nous avons constaté que nous sommes libres de choisir. Nous avons aussi la capacité de raisonner. Et Dieu, si les Écritures disent vrai, nous a donné des lois qui nous enseignent à travers son évangile proclamé par les prophètes et contenu dans les Écritures. Alors oui, même si Dieu existe, c'est bien nous qui sommes responsables de nos actes. Donc s'il y a du mal sur Terre, c'est tout simplement parce que les êtres humains font mauvais usage de leur libre arbitre. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Si le sujet vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.